Alors il y a une dernière notion que j'avais à cœur de partager avec vous, c'est celle qui concerne notre capacité à recevoir. Et ça c'est vraiment, selon moi, un pivot crucial de notre relation à l'argent, de notre relation à nos finances et à la finance en général. Effectivement, on a été éduqués dans un environnement où on nous demande d'abord de donner, de savoir donner. Et c'est vrai que c'est important de savoir donner sans attendre nécessairement de retour ou d'équivalent, selon nous, dans ce que l'on donne. Mais rarement, on nous apprend ou on nous mentionne qu'il est crucial de savoir recevoir. Et effectivement, la relation à l'argent est intrinsèquement liée à cette capacité que nous avons ou pas à recevoir de l'argent sans nous offusquer de sa provenance d'une certaine façon. Je m'explique un petit peu. Alors, recevoir de l'argent, ça veut dire accepter qu'on nous donne sans pour autant être acteur de la provenance de cet argent. Et en fait, on se rend compte, quand on regarde, faites l'exercice sur les 6 derniers mois ou sur les 12 derniers mois, vous vous rendrez compte qu'il y a de l'argent qui vous arrive sans que vous n'ayez quoi que ce soit à faire pour le gagner. C'est sans que vous soyez matériellement acteur de cette arrivée d'argent. Et en fait, moi j'ai fait l'exercice dernièrement et je me suis rendu compte que depuis un an, eh bien, l'argent m'était arrivé, une certaine quantité d'argent m'était arrivée par plein de moyens détournés, autres que les actions que j'avais menées pour véritablement aller le chercher, et notamment par le biais de mon travail. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui est partie intégrante dans la relation que nous avons avec ce flux financier qui traverse nos vies en permanence. Et le fait, encore une fois, d'en avoir conscience, de le regarder et de savoir que ça peut être un élément important dans notre capacité à amasser, à avoir de l'argent, eh bien ça change beaucoup de choses. C'est vrai que dans notre conscience quotidienne, pour ne pas dire matérialiste, on se dit que la seule façon qui existe d'avoir de l'argent, eh bien, c'est d'avoir un salaire en lien avec le travail que l'on réalise. Et c'est d'autant plus limitant, d'une certaine façon, quand on est salarié, parce qu'on a un montant fixe à la fin de chaque mois. Quand on est dans l'entrepreneuriat, eh bien, c'est beaucoup plus modulable parce qu'on sait qu'en fonction des actions que l'on va poser, des actions que l'on va mener, eh bien, on peut ouvrir un champ des potentialités beaucoup plus large. Mais malgré tout, c'est un canal pour que l'argent arrive jusqu'à nous. Et c'est finalement loin d'être le seul parce que on a aussi la possibilité de se laisser traverser par cette énergie d'argent et de l'attirer à nous, mais sans rien faire. Et pour ça, il faut savoir le recevoir. Déjà, ça nécessite de ne pas être dans l'attente d'une action, donc ça demande quelque part de cesser d'être dans la proactivité, mais véritablement d'être dans le moment présent et de savoir se dire que à tout moment, à tout instant, sans qu'on s'y attende, eh bien, une opportunité peut se présenter pour que l'argent se connecte à nous, si je pousse un petit peu le trait. Or, les opportunités, elles sont très nombreuses. Ce qui fait que ça ne se concrétise pas, c'est que nous n'avons pas forcément la capacité à clôturer, je dirais, comme on parle de clore une vente, eh bien à clôturer cette arrivée jusqu'à nous, parce que nous mettons un veto. Pour quelle raison ? Eh bien, nous ne nous sentons pas légitimes de recevoir cet argent. Quand par exemple, quelqu'un de notre famille, que sais-je, nous dit, eh bien voilà, je te donne tant pour ce service rendu. Alors, moi ça m'arrivait très souvent,
j'étais la première à dire « Non, non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec cette dynamique financière. » Or, un service, pour beaucoup de personnes, ça peut se monnayer. Et c'est OK pour ça. Et j'ai mis du temps à accéder finalement à cette requête et de dire effectivement, si pour l'autre c'est important de financer finalement, de contribuer financièrement au service que je viens de lui rendre par exemple, eh bien, charge à moi de savoir l'accepter. Et ce qui me coûtait d'une certaine façon, c'est que je me sentais redevable. J'avais souvent sur des menus services l'impression que eh bien, c'était cher payé pour ce que moi j'offrais en retour. Donc d'une certaine façon, je n'acceptais pas de recevoir cet argent. Et il y a une lecture que j'ai effectuée dernièrement où l'auteur mentionne, et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de vous partager cette notion de savoir recevoir. L'auteur disait que les bureaux de tabac sont remplis de personnes qui viennent jouer au loto ou à des jeux à gratter, tout en étant persuadées de ne jamais pouvoir gagner ou de ne jamais pouvoir remporter le jackpot. Et donc, rien que dans cette intention-là, je trouvais que l'exemple était extrêmement parlant, eh bien effectivement, ces personnes se positionnent dans une posture de « je viens poser une action, mais de toute façon, je ne suis pas capable de recevoir ce qui pourrait arriver en retour. » Et de mettre ça sur le dos de « je manque de chance ». Et donc, cet aspect de mise en réceptivité est véritablement de se dire qu'il y a les choses sur lesquelles nous pouvons être proactifs pour avoir de l'argent, mais il y a aussi d'autres canaux qui nécessitent simplement d'être ouverts et de dire oui le jour où ça se présente. Hein, et voilà, c'est ce que je voulais vous offrir dans cette capsule 10, parce que c'est vraiment un élément déterminant dans tout le mécanisme du flux financier, et c'est un des axes pivots majeurs sur lequel nous allons travailler et revenir amplement lors de ces 3 mois de Mastermind, les femmes et la finance, qui, je vous le rappelle, commence le 9 septembre en présentiel à Nantes avec mon amie Sandrine Thibault.